La terre entière lui crache sur la gueule et j'ai commencé à le trouver intéressant. Vous aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de Harvey Weinstein. Le début de la gloire. Shakespeare in Love, Le patient anglais, Le discours d'un roi. Les films estampillés Weinstein récoltent 81 Oscars en 20 ans. Quand elle reçoit un Golden Globe en 2012, l'actrice Meryl Streep le couvre de louanges. Je veux juste remercier Dieu, Harvey Weinstein. Tout d'abord, pour poser le cadre de cette vidéo, je suis un partisan de la justice. Je pense que quelle que soit l'affaire, quelle que soit la personne, quelles que soient les erreurs qu'on ait pu faire dans la vie, il faut laisser la justice faire son travail. Et ce n'est pas aux médias, à la bien-pensance ou au public de décider si quelqu'un est coupable ou pas. C'est pour ça que je n'ai jamais été d'accord avec les lynchages médiatiques ou l'opinion publique qui décide si les agissements d'une personne ont été bonnes ou pas, ou répondent à la morale ou pas. Et ça vaut aussi pour Harvey Weinstein, parce que je pense que quel que soit ce qu'il ait pu faire, eh bien il a une justice, il sera jugé, il purgera sa peine, et puis voilà. Il a déjà été puni, on va dire, économiquement. Il a été renvoyé par son service d'administration. Il a déjà payé, on va dire, son tribut à la société par le lynchage médiatique qu'il est en train de subir. Il paiera bien sûr une deuxième fois par la justice, et donc ça sera double peine pour lui. Donc ça c'était pour le cadre. Laissons la justice faire son travail, quel que soit le niveau de crime qui a été commis. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à moi, ce n'est pas à TF1, France 2, BFM TV de décider de qui a raison ou de qui a tort, ou de ce qui a été moral ou de ce qui ne l'a pas été. C'est à la justice des États-Unis, et notamment dans ce cas à la justice de l'État de Californie, de décider du sort de Harvey Weinstein. Et je pense que c'est le seul moyen d'avoir la paix sociale dans toute société que ce soit, c'est de faire confiance à la justice et de se dire que il y a des autorités qui sont payées par nos impôts, les tribunaux, les juges, les juristes, les avocats, qui sont là pour faire ce travail. Maintenant, le fond de cette histoire est ce que j'en pense. Il faut savoir que Harvey Weinstein a été victime d'un assassinat économique. Comme les assassinats politiques existent. C'est-à-dire qu'on a décidé de le descendre médiatiquement, économiquement, professionnellement. Qu'est-ce qui me pousse à penser ça? Il faut savoir que dans les milieux hollywoodiens, les rapports entre les starlets et les producteurs sont assez communs. Il y a à Hollywood, en traduction littérale, le bois sacré, ou les bois sacrés, holy, sacré, wood, bois, des centaines de producteurs comme Harvey Weinstein, qui ont les mêmes comportements que Harvey Weinstein et qui ne sont jamais inquiétés. Pourquoi est-ce un comportement normal? Il faut savoir que Los Angeles est une ville extrêmement chère. Et vous avez tous les ans des milliers de petites starlettes qui débarquent dans cette ville, qui viennent de la campagne, qui viennent parfois d'autres pays, pour essayer de réussir. Et elles passent leur journée à passer des castings, et à côté à avoir des petits boulots. Donc elle travaille dans tous les Starbucks, les pizzerias, pour espérer décrocher le rôle qui fera décoller leur carrière. Donc la compétition est énorme, il y a des milliers de jolies filles en Californie, donc ce qui fait la différence, ce n'est plus vraiment le physique. Elles sont toutes jolies, elles ont toutes fait des cours de théâtre, elles peuvent toutes remplir plus ou moins n'importe quel rôle. Donc ce qui va définir
le fait qu'elles réussiront ou pas, eh bien c'est leur intelligence sociale, c'est leur network, leur réseau et leur proximité avec ces producteurs. Il faut savoir que les loyers sont extrêmement chers en Californie et que très peu de filles qui viennent de la campagne ou des provinces alentours, qui n'ont pas beaucoup de moyens, ou aucune, j'allais dire, ne pourra survivre avec son salaire Starbucks ou son salaire de serveuse dans une pizzeria, et qu'à un moment, elles ont deux choix. Ou elles fricotent avec un producteur, ou elles baissent la culotte, pour le dire crûment, ou elles rentrent à la maison criblées de dettes, parce qu'effectivement elles auront toutes pris un crédit pour pouvoir financer le temps qu'elles auront passé en Californie à passer des castings, à payer un loyer cher et à subvenir à leurs besoins. Donc c'est une pratique commune. Et si on fait tomber Harvey Weinstein, on devrait faire tomber des centaines de producteurs comme lui. Tout le monde connaissait ses agissements, tout le monde était plus ou moins complaisant avec lui, et il était proche de toutes les stars d'Hollywood, de Quentin Tarantino à Meryl Streep, et vous avez vu dans l'extrait qu'on a vu il y a quelques minutes, Meryl Streep qui l'appelait tout simplement Dieu. Elle le remerciait et elle remerciait Dieu en disant Dieu, Harvey Weinstein. Donc comment est-on passé de cette complaisance en sachant très bien ce qu'il faisait, rien n'était caché, c'est un petit milieu, on le voyait se comporter dans les soirées, on le voyait se comporter sur les plateaux. Ce n'est pas une nouvelle chose. Il y a juste un moment, un instant T, où on a décidé de le liquider. Et vous allez me dire, ou vous n'allez pas me faire croire que cette femme qui est en train de l'embrasser sur la photo a été forcée à le faire. Donc maintenant dans les détails de l'histoire, ou comment les choses se passent, eh bien, à une époque ou à un moment de leur vie où ces starlettes sont jeunes, qu'elles soient américaines ou françaises, comme Emma Decaune, elles essayent de faire carrière dans ce milieu où il est très 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 difficile d'accéder, un milieu dominé par la communauté, et il faut, ou il est presque impératif, de fricoter avec ses producteurs pour arriver à décrocher son premier rôle. Là, il y a plein de filles sur la liste, il y a plein de filles qui font la queue, et ce n'est pas que votre physique qui fera la différence. Donc tout simplement, pour parler crûment, il faut coucher dans le cinéma, c'est pas moi qui l'invente, c'est connu, et c'est pratique courante. Donc ces filles tombent dans les bras de ces producteurs, elles fricotent avec, elles vont un peu traverser cette ligne rouge, et une fois qu'elles ont réussi leur ascension, une fois qu'elles sont à peu près stables, sécures, qu'elles ont leur nom à Hollywood, eh bien, elles vont ressortir ces vieilles histoires du passé, pour plusieurs raisons, ou parce que elles le regrettent, ou parce que on leur a un peu forcé la main. Elles l'ont fait à une époque où elles étaient obligées de le faire, et une fois que elles ont obtenu ce qu'elles ont voulu, le rôle, elles vont cracher sans scrupule sur ces producteurs, qui en réalité, elles détestent profondément. Mais à une époque, c'était le seul moyen, c'était leur clé vers le succès, c'était la clé qui allait les faire sortir de la pizzeria ou du Starbucks ou du McDonald's où elles travaillaient comme serveuses. Et c'est pour ça que la majorité de ces histoires, et je me suis posé la question, et posez-vous la question, pourquoi ces histoires apparaissent 20 ans, 30 ans plus tard? Pourquoi elles n'apparaissent pas au moment où ce soi-disant viol, ou ce soi-disant harcèlement arrive? C'est pratiquement toutes les histoires remontent à minimum 5 ans, maximum 30 ans. Avec la bonne femme qui pleurniche à la télé, je me suis fait violer il y a 30 ans par Harvey Weinstein, il m'a touché la cuisse, il m'a touché le machin. Et
Pourquoi n'a-t-elle pas parlé au moment où les faits se sont passés? Elle aurait très bien pu le dire, il y avait une justice à cette époque, sauf qu'à l'époque où c'est arrivé, elle n'était personne, et elle avait besoin de lui. Donc il y a une espèce de complaisance des femmes, de complaisance des starlets, à se faire harceler ou à se faire aborder, approcher, malmener par ces producteurs parce qu'elles en ont besoin. Et c'est cela dont il faut avoir conscience. Et je regardais une vidéo, ou plutôt un enregistrement d'une femme qui avait enregistré Harvey Weinstein en train de lui faire des avances, et elle avait la possibilité de partir parce que il ne l'a pas agressée physiquement. Il lui disait tout simplement « Allez, viens, suis-moi, j'ai l'habitude ». Et elle lui répondait « Non, non, je n'ai pas envie ». Et lui il disait « Mais si, allez, viens, j'ai l'habitude, c'est comme ça que ça se passe, etc. » Et elle continuait à dire non. Mais au lieu de dire non, pourquoi n'est-elle pas partie? C'est un peu le paradoxe de ces petites starlettes ou des femmes, c'est que elle n'a pas envie d'avoir d'actes sexuels avec lui, parce qu'il ne l'attire pas, parce que c'est vrai qu'il n'est pas particulièrement séduisant, donc elle n'a pas envie du tout de lui physiquement, mais elle sait que si elle part, c'est la fin de sa carrière. Donc elle est dans cette position où elle résiste en disant non, mais elle ne part pas. Elle avait toutes les options, ou elle avait la possibilité de partir à ce moment-là. Mais elle est restée, elle a continué à enregistrer. Et il y a plein de femmes qui se sont trouvées dans cette situation, qui vont dire non, qui vont avoir la trouille de partir, parce que dire non à Harvey Weinstein, c'est être condamné à être serveuse dans un McDonald's toute sa vie. Donc elles vont dire non, pour des raisons de morale, c'est leur cerveau qui résiste, mais elles vont rester à côté de lui. Donc lui, il va prendre ça comme une espèce de résistance polie. Une femme ne dit jamais oui facilement, donc elle est là, lui, il va considérer qu'elle a envie de lui, mais c'est juste la femme qui est un peu timide et qui ne va pas se laisser faire rapidement. Mais elle est là, donc une femme est physiquement là. Pourquoi? Et c'est assez difficile pour un homme. Une femme ne part pas, vous lui faites des avances, vous la touchez même, et elle ne part pas. Donc vous vous dites, comment interpréter cela? La porte est ouverte, on est dans un endroit ouvert, elle peut partir à tout moment, mais elle reste malgré toutes les conneries que je puisse débiter. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais mixed signals, des signaux mixtes ou des signaux contradictoires. Donc je dirais que il y a peut-être une minorité de cas où il y a effectivement eu viol ou agression sexuelle, mais je pense que ça doit représenter 5% de toutes les affaires qui se passent là-bas. Et les 95% des cas, c'est ce que je vais vous expliquer, ou c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est la femme ou la petite starlette qui a besoin du producteur. Elle va résister parce qu'elle ne l'aime pas, parce qu'il ne lui plaît pas physiquement, mais elle va rester parce qu'elle a besoin de lui. Et elle va se mettre en condition d'agression sexuelle par ce fait. C'est difficile à comprendre je vois tout de suite les hommes vagins, les féministes réagir à cette vidéo, mais c'est difficile à comprendre quand vous êtes dans une petite ville française ou une petite ville dans n'importe quel autre pays d'Europe, où une jeune femme peut vivre avec son salaire, même si vous travaillez chez Starbucks ou au McDo du coin. Si vous avez un SMIC à 900 €, dans une petite ville, vous payez votre loyer à 450 € et vous avez le reste pour vivre. Et on peut très bien vivre avec 500 €. On peut se nourrir, s'habiller dans une petite ville de province. En Californie, c'est impossible. Les salaires ne sont pas élevés, hein, donc une serveuse ou une vendeuse McDonald's, ça va être payé quoi, $1000.
peut-être avec, si vous avez la chance d'avoir quelques pourboires dans un restaurant, vous serez peut-être à 1400 ou 1500 dollars. Et le loyer est à peu près à 1500 dollars, ou voire plus. Donc, ou vous prenez un prêt bancaire, c'est ce que beaucoup de femmes font, mais vous ne pouvez pas prendre un prêt bancaire sur 10 ans, ou pendant 10 ans. Vous allez le prendre pour vous dépanner 2 ans, 3 ans, 4 ans, le temps de passer vos castings, le temps de faire un peu vos cours de théâtre ou vos cours de cinéma. Mais à un moment, dans les 3-4 ans que vous passez en Californie, il faut que vous trouviez une porte, une issue, une sortie, un producteur qui vous donne ce premier rôle et que vous commenciez à gagner de l'argent et payer vos impôts, payer votre crédit, pardon. Et vos impôts, évidemment, si vous en avez. Donc voilà le contexte de la Californie, voilà le contexte de Hollywood, les bois sacrés, et voilà pourquoi on a autant d'affaires comme celle-ci. C'est pas aussi simple que le producteur a violé la petite starlette ou le producteur a agressé la petite starlette. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est beaucoup de petites starlettes qui se sont mises en condition ou qui se sont mises en situation pour que cela se passe. Et pour conclure, on va parler d'une autre histoire, celle de Monica Lewinsky et de Bill Clinton. Aussi, encore une fois, une affaire qu'elle a sortie plusieurs années après que celle-ci se soit passée. C'était même avant que Bill Clinton soit président. Et Clinton n'a jamais poussé Monica Lewinsky à lui sucer la bite. Il faut arrêter de croire qu'il l'a poussé ou qu'il a forcé à passer sous son bureau et à lui faire des fellations plusieurs heures d'affilée pendant plusieurs années. Monica Lewinsky, comme beaucoup de femmes, aime le pouvoir et elle était en situation d'intimité avec le futur président des États-Unis et elle a tout simplement fait ce qu'elle a fait. Il faut arrêter de croire que Clinton, avec le choix de femmes qu'il avait, a poussé ou a violé la petite Monica. Donc arrêtons d'être naïfs. D'ailleurs, il n'a jamais fait de prison, il n'a jamais été condamné pour cela, parce que c'était un acte entre deux adultes consentants. Il faut comprendre aussi la limite et ne pas sortir à tort et à travers les histoires d'abus, d'agression. Quand il y a deux adultes consentants, définition d'adulte, âgé de plus de 18 ans, consentant, c'est que aucun n'était forcé avec une arme, avec un moyen physique à faire ce qu'il a fait, que l'un et l'autre avaient le choix de partir, la porte était ouverte, le pays était ouvert, il y avait pour les deux la possibilité de quitter la situation, et les deux sont restés. Donc c'est la définition de deux adultes consentants. Donc c'est arrivé et c'est plutôt le regret qui fait que plusieurs années plus tard, on va revenir sur cette histoire. Pareil pour Emma Decaune, qui a essayé une petite carrière aux États-Unis sans succès, qui a fréquenté Harvey Weinstein pour essayer elle aussi de décrocher un rôle et de se faire un nom en Californie. Et ça n'a pas marché visiblement parce qu'elle s'est mise à lui cracher à la gueule dès que cette histoire est apparue. Alors qu'elle aurait pu le faire il y a plusieurs années. Hein. Emma Decaune est fille d'un papa fortuné, elle est elle-même fortunée, elle a une carrière en France, donc c'est pas la serveuse de bar, et elle n'avait aucune contrainte. Donc la vraie histoire d'Emma Decaune, c'est que elle a essayé de se faire un nom, et avec la compétition mondiale qui se passe en Californie, ben, la petite Emma n'a pas l'intérêt des médias aux États-Unis comme elle peut l'avoir en France. Donc elle a fait ses bagages et elle est rentrée très rapidement chez papa à Paris. Et pour se venger de ne pas avoir réussi, bien sûr elle va, comme la terre entière, cracher sur Harvey Weinstein. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Encore une fois, petit éclaircissement sur les comportements féminins, sur la réalité des choses, sur le dessous des choses. Le monde n'est jamais blanc ou gris, l'humain est extrêmement complexe et sophistiqué, et il serait idiot de penser que les choses peuvent être aussi simples, et il serait
dénier la complexité de l'espèce humaine que de penser que les choses peuvent être aussi simples qu'un méchant gros monsieur qui agresse une gentille petite femme. Voilà, c'était ma vidéo du jour. Si vous avez des commentaires, laissez-les en bas de cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit rond qui s'affiche maintenant sur le milieu de cette vidéo. Que dire d'autre? Eh bien, d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.